Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des erreurs à ne pas commettre quand on envoie son CV par mail à un recruteur ou tout simplement qu'on envoie sa candidature en règle générale. Il y a quelques astuces qui seront vraiment liées au mail et des astuces en règle générale pour l'envoi de CV. Donc on va tout de suite parler de ces différentes astuces. Il faut savoir qu'aujourd'hui un CV, il doit être lisible pour le recruteur et il doit permettre d'être traité très rapidement. Comme je vous l'ai dit, un CV il est lu en 32 secondes, mais sa durée de traitement elle est aussi très rapide. Donc plus votre CV sera lisible rapidement, plus vous aurez de chances d'être appelé, d'être contacté et d'avoir un lien avec le recruteur en direct. La première astuce pour l'envoi d'un CV, c'est d'avoir un CV au format PDF. Il faut savoir que chaque recruteur utilise des ordinateurs différents, des logiciels différents et il peut arriver que quand vous envoyez votre CV sous format Word ou sous OpenOffice, qu'on reçoive des CV qui soient complètement désorganisés et qui ne ressemblent rien au CV que vous avez voulu envoyer. Donc faites attention, enregistrez votre CV au format PDF et envoyez-le au recruteur sous ce format-là. C'est très simple, si vous êtes sur Word ou OpenOffice, vous allez dans Enregistrer sous. Une fois que vous tapez le nom de votre fichier, vous cliquez juste en dessous sur le format, vous mettez PDF et vous l'enregistrez sur votre PC de cette manière-là. Ce sera beaucoup plus simple et il permettra au recruteur de l'avoir de manière directement tout de suite sans avoir à avoir un CV complètement désorganisé et ça lui permettra de le lire directement. Si le CV arrive complètement désorganisé, il faut savoir que le recruteur n'a pas forcément le temps d'envoyer des mails à tout le monde. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va refuser votre candidature automatiquement. Donc faites très attention, le format est quand même très important quand vous envoyez votre candidature. La seconde astuce, c'est d'avoir un titre de CV qui soit correct et qui soit professionnel. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup de CV en tant que recruteur avec des titres un petit peu farfelus, des surnoms, voilà. Il faut éviter ça. Envoyer un CV avec un titre professionnel, c'est quand même beaucoup plus simple. Ce que je vous conseille quand vous enregistrez votre CV dans votre ordinateur, c'est tout simplement de mettre votre nom, votre prénom. Si vous voulez mettre le titre du poste, pourquoi pas, ça peut aider sur certains logiciels de candidature. Le logiciel de candidature va automatiquement ponctionner en fait les mots-clés du titre de votre CV et l'enregistrer. Mais le mieux c'est quand même de mettre votre nom, votre prénom et tout au plus le titre du poste pour lequel vous postulez. Mais c'est tout. Donc faites attention, ayez un titre qui soit professionnel. La troisième astuce, quand vous envoyez votre CV à un recruteur par mail, c'est d'éviter d'envoyer des mails groupés. Attention, quand vous envoyez un mail groupé, on va voir apparaître tous les destinataires juste en haut. Et quand vous postulez à un poste, le recruteur n'a pas envie de voir que vous avez postulé à 50 000 postes à côté. Il va tout simplement se dire que finalement c'est une offre parmi tant d'autres et que vous n'êtes pas intéressé par cette offre-là. Donc faites attention, si vous voulez envoyer à plusieurs destinataires, vous faites différents mails. Un mail pour chaque destinataire, mais pas un mail pour plusieurs destinataires. Il faut vraiment que vous ayez un mail qui soit destiné en fonction de chaque recruteur que vous allez avoir et pour chaque annonce. La quatrième chose pour laquelle il faut faire attention, c'est la taille de votre fichier. Plus votre fichier sera lourd, plus il sera compliqué pour le recruteur de le lire. Donc faites attention, essayez de le compresser au maximum. On n'a pas besoin d'avoir un CV qui fait 3, 4, 5, 6 pages, hormis pour les postes un petit peu plus importants. Mais voilà, quand vous avez un CV qui fait une page, normalement le format PDF suffit amplement. Vous n'avez pas une taille de CV qui est trop volumineux. Mais faites attention parce que si votre CV est trop volumineux, le recruteur mettra du temps à l'ouvrir et il pourra passer à côté sans faire exprès. Donc faites très attention à ça. Si vous envoyez un CV par mail, faites très attention à soigner l'écriture dans votre mail, c'est-à-dire faites attention aux fautes d'orthographe, faites attention au style que vous utilisez, évitez des langages trop familiers, des langages trop parlés. Voilà, aujourd'hui je reçois quasiment jamais de lettres de motivation, mais servez-vous du mail justement pour faire en sorte de montrer votre motivation. Ne faites pas des mails qui soient trop longs, faites des mails qui soient condensés, qui soit court et cela permettra au recruteur de voir beaucoup plus votre motivation. Donc faites très attention, le corps du mail doit être important, il doit être soigné, sans faute d'orthographe, donc faites attention à ça. Voilà pour les quelques erreurs à ne pas commettre dans un CV. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, toujours sur le CV. Oui, il y en a beaucoup à dire, mais je vous assure, il y a énormément de choses à apprendre là-dessus. Donc on se revoit très vite dans une nouvelle vidéo.